comment créer un MNT à partir d'un DWG qui contiendrait des blocs AutoCAD. Alors la première étape, ça va donc être d'insérer le DWG. On insère le DWG. Donc une fois le DWG inséré, on regarde les éventuels points qu'on peut retrouver dessus. Là, on les voit assez bien. Donc si on passe au niveau des points, on identifie qu'on a bien des blocs AutoCAD qui s'appellent ici Proche TC Point, qui sont dans un calque DWG Projet Terra Topo GIS, avec des coordonnées en X, en Y et en Z. Alors il y a plusieurs manières dans AutoCAD de retrouver des points topo. Ils peuvent être directement en points 3D, ça probablement parce qu'ils viennent de chez un géomètre topographe qui a fait son levé et qui a récupéré les points. Ou alors ils peuvent être en bloc 2D. Dans ces cas-là, on aura un X et un Y, le Z sera à 0. En revanche, il y aura un matricule, donc le nom du point, qui reprendra à un moment ou à un autre l'altitude du point donné. Donc l'idée, ça va être d'envoyer ces points-là dans le calque, dans le module terrain, de manière à modéliser notre terrain. Donc on va commencer par ouvrir notre module terrain. Et ensuite, on va envoyer les éléments dans le module terrain. Alors, une des manières pour faire ça, c'est de sélectionner un des éléments, d'utiliser le clic droit, et puis de faire envoyer le calque vers module. Voilà. Vers module terrain. Okay. Cette manière-là, elle fonctionne très bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on peut passer à côté de certains calques qui contiendraient des points topo dont on pourra avoir besoin, parce que simplement ils sont cachés à l'endroit où on regarde. Donc une autre manière de faire, c'est aussi d'aller dans le terrain, d'ouvrir le gestionnaire de calque, et là de regarder, donc c'est le calque DWG Projet Terra ici, de regarder les éventuels calques qui peuvent contenir des éléments topo. Alors souvent, si le DWG a été bien fait, on va les retrouver de manière assez claire. On les voit ici. Topo alt, topo code, topo alt 2, topo gis, topo à caché, topo mat, tout ça, ça doit être de la topo. Hein. Donc on va les sélectionner tous. Touche majuscule, hop. Et puis on les envoie tous dans notre module terrain. Fermé. Et là, on récupère l'ensemble de nos points. Une fois qu'on a fait ça, on a toujours des points qui sont des points AutoCAD. Hein. Il va falloir les modéliser. Pour ça, on va utiliser l'assistant modélisation ici. Et on va lui faire sélectionner tous les objets de la vue courante. Voilà. Et là, on voit qu'il nous a sélectionné 310 points exactement, avec des altitudes qui sont ou rangées dans l'altitude ou rangées dans le matricule. Voilà, on voit que là, c'est probablement un point 2D. Donc on a la possibilité de prendre comme altitude la partie mat ou code, ou rien du tout. On va rester comme ça pour le moment. On ne sait pas trop en fait. Hein. Si ça fonctionne bien, il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas forcément très grave. On fait suivant. Là, on voit qu'on a différents paramètres d'ajout éventuel de texte. Voilà. On voit qu'il y a peut-être un problème parce qu'on part d'une altitude minimum à 9,73 pour aller à 148 mètres d'altitude. Donc on peut se douter qu'on a probablement quelques points qui sont faux. Et on fait terminer. Voilà. Et on voit là que ça y est, il nous a modélisé l'ensemble de la surface. Pour vérifier ce qui se passe, on peut dans un premier temps déjà retirer tous les calques liés au DWG, enlever de la vue ici, hop, fermer. Et puis on peut ensuite faire une modélisation 3D de l'ensemble, avec le rendu 3D, pour voir si déjà visuellement on a quelque chose qui semble cohérent. Et là on voit que y a probablement un problème, parce qu'effectivement le terrain, il y a peu de chances qu'il soit comme ça. Voilà, donc il y a clairement un point qui va pas, on voit où il est, hein, il est dans le coin ici du projet. Donc on va retourner dans notre terrain ici, et on va chercher notre point qui doit être par ici, logiquement. Au-dessus là, on voit, en 6. Voilà, là on a un point avec un Z de 148, là c'est probablement le point qui ne va pas, donc on va supprimer ce point ici. Hop. Et maintenant, si on retourne dans le visuel 3D, on régénère l'affichage. Voilà, on a un affichage qui correspond un peu plus à notre terrain. On voit aussi qu'il y a des endroits où les triangles sont très éloignés les uns des autres, ici.
Voilà, donc la justesse du terrain est probablement pas très bonne. Donc Mansura nous propose de travailler sur le contour ici, hop, en venant éliminer les triangles qui sont en bord de parcelle. Voilà. Là, on voit qu'il est en train de recalculer et de supprimer une partie des triangles. Voilà, c'est probablement une bonne chose de supprimer ces triangles-là. Après, on peut continuer encore plus, hein, mais bon, il y a un moment, ça n'a plus tellement de sens. Voilà, donc là, on a le moment où, voilà, a priori, on n'est pas trop mal là, en termes de surface. Ok. Et là, on a notre surface. Il va nous rester maintenant à tracer les lignes d'arête, etc. Donc toutes les opérations sur les MNT qui nous permettent de récupérer un MNT cohérent derrière.